Salam alaikum. Après avoir vu dans la vidéo précédente comment partager des données par le contrôleur avec la vue en utilisant soit le viewBag ou bien l'objet viewData, dans cette vidéo nous allons voir comment nous allons exploiter l'un de ces objets pour partager la liste des stagiaires qui se trouve dans la base de données. Rappelez-vous que notre exemple il se base sur une base de données. D'accord, je vous rappelle. Donc on a use la base de données, une base de données SQL Server qui contient deux tables. D'accord, groupe et stagiaire, et nous avons déjà généré dans le modèle la partie modèle. Nous avons déjà généré la partie modèle, à savoir les classes stagiaires, groupe, et bien sûr la partie accès données qui est le contexte de base de données DB contexte par entité framework. D'accord. Maintenant, je ne veux pas afficher des informations arbitraires dans ma page liste des stagiaires. C'est la page liste des stagiaires. Rappelez-vous, mon contrôleur des stagiaires, il contient une action pour la liste, pour lister les stagiaires, une action pour insérer un stagiaire, une action pour éditer un stagiaire et une action pour supprimer un stagiaire. Donc, moi, je ne veux pas partager des informations arbitraires. Non, je veux afficher dans la page la liste des stagiaires qui se trouve dans la base de données. Pour ce faire, nous aurons besoin de ce qu'on appelle le DB contexte, qui est le modèle. D'accord. Donc, je vous rappelle le nom de la classe de notre DB modèle, c'est la classe DB Play List MVC Entities. Donc, c'est notre classe. Donc, avec ce nom, la chaîne de connexion est sauvegardée dans le fichier de configuration. La voilà, donc connection string. Donc, la voilà, la chaîne de connexion d'entité framework. D'accord. Donc, maintenant, nous allons faire appel au modèle. D'accord. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons travaillé avec le contrôleur et la vue. Parce que nous savons que la partie modèle et tout ce qui est accès de données est optionnel. Il se peut que notre application n'a pas besoin des informations qui se trouvent dans une source bien précise. Maintenant, nous voulons les informations qui se trouvent dans la base de données SQL Server. Pour cela, nous allons accéder à ces informations via le DB contexte, ce qui va permettre de mettre à jour le modèle que nous avons par la suite. Et par la suite, ce modèle il sera injecté dans la vue. Et à la fin, lorsque la vue sera renvoyée vers le client, elle va contenir la liste des stagiaires qui se trouve dans la base de données. Donc, je suis dans mon contrôleur, l'action des listes. Donc, comment faire? Je peux le déclarer comme variable globale, mais je vais travailler avec usine. Donc, usine var, je vais l'appeler dp, ou bien il y a ceux qui l'appellent contexte, new, le nom de la base de données, d'accord, il n'existe pas, donc la classe n'existe pas parce que je dois inclure le namespace. Usine démo, c'est voilà, et pardon, démo normalement, pardon, je suis où? Donc normalement c'est quel package? C'est quel package? Voilà. Voilà, .NET. Voilà, j'ai pas fait attention. Ah oui, j'ai .NET. Ah oui. Ça fait partie du nom de projet. D'accord. Point .NET. Point models. Donc, j'inclus le namespace des modèles dans mon contrôleur pour pouvoir utiliser le modèle. Donc maintenant, DP, regardez, voici mon contexte. Donc c'est tout ce qui est entité framework, tout ce qui est link. D'accord, nous allons voir tout ce qui est link. Donc normalement l'objectif de ces vidéos ce n'est pas d'expliquer cette partie parce qu'on l'a déjà fait ensemble, d'accord, dans la classe. Donc on a parlé entité framework, tout ce qui est link, d'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux récupérer la liste des ce qu'on appelle des stagiaires. Automatiquement liste stagiaire.
je vais l'appeler stagiaire, égale quoi? Mon contexte, point, stagiaire, point, to list. Il faut noter que c'est cette méthode qui exécute vraiment la requête select dans la base de données. Donc sans cette méthode, nous n'aurons pas les résultats. D'accord? Je vais juste pour pouvoir voir ça. D'accord? Donc on laisse comme ça. Maintenant, d'accord. Si j'utilise ça, oui, si vous voulez, d'accord. Donc là, je récupère la liste, des stagiaires, une liste de stagiaires depuis la base de données, d'accord. Pour cela, db.stagiaire, rappelons, voilà le contexte, et là la propriété, db7 stagiaire, d'accord, c'est stagiaire. Donc stagiaire. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous voulons partager cette liste de stagiaires avec la vue pour qu'elle l'affiche. Vous savez bien que l'affichage il sera délégué à la vue, d'accord, la vue liste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager cet objet via soit viewback, soit ce qu'on appelle viewdata. Je préfère viewback, donc on a question de goût, je sais pas. D'accord, je vais le nommer stagiaire égale quoi? Stagiaire. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté la base de données pour avoir la liste de tous les stagiaires. Par la suite, j'ai partagé la liste des stagiaires avec la vue à travers l'objet viewbag et j'ai renvoyé la vue sans préciser de paramètres. Automatiquement, nous allons chercher dans le dossier stagiaire une vue qui a le même nom que l'action liste. Je vais dans ma vue. Donc je vais supprimer tout le code que j'ai fait dans la vidéo précédente. C'était juste pour exemple. Donc maintenant, je vais créer ce qu'on appelle une table parce qu'une liste de stagiaires. Rappelez-vous, un stagiaire et les informations d'un stagiaire. Un stagiaire, voilà, ce sont des informations. D'accord, je vais revenir vers ça. Donc, il a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, automatiquement TR. Il y a 5 TH. Et 5. Numéro d'inscription. Elle a un nom. Elle a un prénom. Elle a quoi? Elle a une date de naissance. Et bien sûr, elle appartient à un groupe de stagiaires. Donc, ça, c'est l'entête. Nous allons créer des lignes pour chaque stagiaire. C'est le rôle de for each. Bien sûr, lorsque je suis dans la vue, si je veux écrire du code C#, je ne peux pas l'écrire tout ça comme ça parce que ça va être interprété comme du texte, comme du HTML. Donc, pour écrire du C#, il faut préfixer par ce caractère. For each. D'accord? Var, donc, parce que je ne connais pas vraiment le type d'objet. En fait, c'est un stagiaire. Hein. Donc, c'est un stagiaire. Et, parce que j'ai une liste de stagiaires, automatiquement, chaque élément, c'est un stagiaire. Je vais le nommer stagiaire. In quoi? In view bag. Je l'ai appelé stagiaire. Je peux faire comme ça pour, je peux caster ici parce que je suis certain que c'est une liste de stagiaires. La classe stagiaire, regardez. Donc, ma vue n'a pas reconnu la classe du modèle. Pourquoi? Parce que nous devons inclure aussi le namespace. D'accord? Pour inclure un namespace dans la vue, d'accord, il y a je pense,
usine, oui c'est ça, c'est usine, usine, nous sommes usine quoi, des, voilà, démo, point net, point models. C'est bon. Donc, pour pouvoir utiliser une classe dans la vue, il faut inclure son namespace. Le namespace où il se trouve. Maintenant, regardez, l'autocomplétion, elle va me permettre de travailler avec les stagiaires. Donc là, regardez, je fais comme ça. Donc, stagiaire, et c'est une variable de quel type? De type stagiaire. Donc, je répète. Donc, l'objectif, c'était d'utiliser le modèle dans notre vue. D'accord? Ce modèle est partagé par l'action à travers le viewbag. Maintenant qu'il est partagé, nous voulons boucler sur la liste des stagiaires. Parce que stagiaire représente la liste des stagiaires. Donc, je vais la caster parce que je suis certain, sûr et certain. D'accord, voici. Donc, stagiaire, liste stagiaires, je l'ai mis dans le viewbag. Et pour pouvoir travailler directement avec la classe stagiaire, il suffit d'inclure le namespace dans la vie en utilisant la directive using. D'accord? Using. Et vous précisez le namespace de où votre classe se trouve. Maintenant que nous avons chaque stagiaire, on va créer une ligne par stagiaire. Pardon. C'est pas TD, c'est TR. Et nous avons combien? Nous avons maintenant, c'est quoi? Stagiaire. Chaque stagiaire, elle a quoi? Elle a une propriété. D'accord? Regardez. Nom d'inscription. Prénom. Nom, prénom, date de naissance et le groupe. D'accord? Je vais. D'accord? Ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Ça, c'est la date de naissance qui est une date. Je peux améliorer l'affichage. Short date string. Et ça, ce qu'on appelle le groupe. D'accord? Je vais appeler groupe. D'accord? Et par la suite, le libellé du groupe. D'accord? Donc, regardez. Maintenant, pour résumer, dans le contrôleur, nous avons alimenté, nous avons utilisé la couche d'accès aux données, à savoir cette classe, pour alimenter notre modèle, à savoir la liste des stagiaires. Et par la suite, nous avons partagé ce modèle avec la vue pour qu'elle puisse l'afficher. En utilisant bien sûr un peu de logique, c'est une boucle. Donc, si vous voulez afficher une collection, il faut absolument passer par une boucle. D'accord? Et bien évidemment, nous avons dû inclure le namespace pour pouvoir avoir accès à cette classe stagiaire. Sinon, on aurait dû écrire tout le nom ici. Et maintenant, il faut le préfixer par le namespace. Et nous avons affiché les informations de chaque stagiaire. Maintenant, nous allons aller dans le navigateur pour voir le résultat. Donc, l'instance object a été supprimée et ne peut pas être utilisée dans l'opération. Donc, il y a un problème. L'instance object model a été supprimée et ne peut pas être, d'accord, disposed. Ah oui, d'accord. Je pense le problème c'est ici. Le problème c'est ici. D'accord. Pourquoi? D'accord. Apparemment, ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester, déclarer ça à l'extérieur. Parce que usine, il permet de libérer la mémoire. D'accord? Dispose les objets de la mémoire. Et lorsqu'on va CTRL X, lorsqu'on va terminer, voilà. Maintenant, je répète.
Oui, il y a toujours... le problème existe dans le groupe. D'accord, le problème existe dans le groupe. Là, je vais faire un test, je vais enlever ça. Le problème existe dans le groupe. Ah oui, ah oui. D'accord, le problème existe dans le groupe. Pourquoi? Parce que, apparemment parce que, je vais revenir pour lire l'erreur et essayer de comprendre l'erreur avant d'apporter la correction. D'accord? L'objet a été supprimé, ne peut pas être utilisé pour les opérations qui résolvent une correction. On comprend que on ne peut pas charger les informations du groupe parce que la connexion à la base de données a été interrompue et du coup on ne peut pas récupérer ces informations. D'accord, d'accord. Donc je ne sais pas si je fais comme ça. Je vais vérifier. Pardon. Non, c'est ça. S. Point. S, non, je veux pas. Item. Non. Include. Point. Normalement, c'est un stagiaire. Normalement, c'est un stagiaire. Include, c'est ça. D'accord. C'est ça. Include. Qu'est-ce que la méthode include? Elle a une chaîne de caractères. Specify the connection. Include. C'est ça. D'accord. Je veux. Je vais tester ça. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, voilà une discussion qui s'ouvre ici. D'accord. En fait, j'écris que le lazy loading est activé, d'accord, vu que j'avais, je sais pas, j'avais le virtuel. D'accord. Je reviens vers ça après. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit en fait, avec le using, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Lorsque nous avons chargé les données des stagiaires, nous avons fermé la connexion avec la base de données sans inclure les groupes maintenant parce que chaque stagiaire elle a un groupe, d'accord? Donc pour obtenir les informations du stagiaire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appelé, c'est du link, nous avons appelé la méthode include et nous avons passé à elle une échelle de caractères qui contient comme argument le nom de ce qu'on appelle de la propriété à charger, à savoir le groupe. D'accord? Par la suite, lorsque maintenant nous voulons accéder au groupe, le groupe est instancié, d'accord? Et il contient bien les informations que nous cherchons. Et voici la liste de tous les stagiaires, donc la liste des stagiaires. Donc, nous avons dans cette vidéo, nous avons pu travailler avec les éléments nécessaires du modèle MVC, à savoir M, le modèle, le contrôleur et la vue. Regardez, donc le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne fait que dans cette situation, il a pu consulter la base de données à travers une couche d'accès aux données pour mettre à jour ce qu'on appelle le modèle et par la suite injecter ce modèle dans la vue pour qu'elle puisse l'afficher. Donc là, le contrôleur, il fait en quelque sorte un travail de coordination entre le modèle et la vue. Tout le travail de ce qu'on appelle de communication avec la base de données, donc nous, on ne fait que des appels ici, donc tout le travail il se fait au niveau de la couche modèle et bien sûr la vue il s'occupe de tout ce qui est affichage selon nos besoins. Donc ça c'est le modèle MVC. Comme ça notre code reste un peu clean.
Et nous allons voir qu'on peut l'améliorer dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.